Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 9 juin 2021. On se retrouve aujourd'hui avec une map entièrement dans le vert après le plongeon d'hier avec la cassure notamment du triangle de compression sur le H4, sur le Bitcoin. Donc voilà, 34 000 dollars. La mèche est venue toucher les 31 000. Hein. On a très bien réagi, donc plus 4%. La dominance aussi qui est bien remontée, 42,50%. Mais du côté des altcoins, on a quand même suivi Bitcoin hein, sur le rebond, mais peut-être un peu moins fort. Cependant, on a quand même Solana qui nous fait un plus 22% pour revenir à 44 dollars. Vraiment, Solana, c'est très très intéressant. Il n'est qu'à à peine 30% de son top depuis la grosse correction du Bitcoin. Donc vraiment, c'est compliqué de se dire qu'on est rentré en bear market quand on voit de telles performances encore sur certaines altcoins. Kusama, pareil, plus 20%, 437 dollars. Le petit rituel avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, un petit commentaire et pour les nouveaux de vous abonner à la chaîne YouTube. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, Instagram et sur Twitter. Et on va débuter les news par quelque chose d'assez historique pour le Bitcoin, puisque pour la première fois, le Bitcoin est officiellement reconnu comme moyen de paiement légal dans un pays. Donc évidemment, c'est au Salvador. Hein. Je vous avais partagé cette news il y a de ça quelques jours, mais c'était uniquement un projet de loi. Ça y est, c'est officiel, c'est passé. Comme vous voyez, le président donc Nayib Bukele a déclaré que c'était approuvé. 62 votes qui ont voté pour sur 84. Donc voilà, c'est approuvé. Le pays va également acquérir 150 millions de dollars de Bitcoin voilà, pour fournir la population. Donc vraiment, c'est un jour historique pour le Bitcoin qui se voit accepté comme moyen de paiement légal dans un pays. Et ce qui est intéressant avec cette news, c'est qu'on a énormément d'autres pays qui sont en train de suivre le pas en fait. Hein. Vraiment, Nayib Bukele a un petit peu ouvert la marche et directement derrière, on a eu pas mal d'hommes politiques de différents pays. Après, c'est uniquement pour le moment des pays soit d'Amérique latine, soit d'Amérique du Sud, et bien, qui ont emboîté le pas et qui ont soit fait une petite déclaration, soit ajouté les yeux laser pour montrer un petit peu leur soutien et l'envie peut-être de passer de rendre Bitcoin comme monnaie légale aussi dans leur pays. Donc on a le Paraguay, on a la Colombie aussi, l'Argentine et même le Brésil. Donc voilà, pour moi ça montre bien que le Bitcoin n'a jamais été aussi fort d'un point de vue fondamental, hein, toutes ces news. Du côté des États-Unis aussi, ça bouge avec le maire de Miami. Voilà, c'est plus approuvé. On sait que c'est un pro Bitcoin, pro crypto-monnaie et qu'il souhaite faire de Miami la première grosse ville des États-Unis 100% crypto ou du moins qui utilise les crypto-monnaies. Et là, il a déclaré déjà qu'il possédait des bitcoins et de l'Ether qu'il a notamment acheté à environ 30 000 dollars pour le bitcoin et 1500 dollars pour Ethereum. Il a aussi dit quelque chose d'intéressant que vraiment les crypto-monnaies arriveraient à leur paroxysme d'utilisation lorsqu'elles ne réagiront plus à des tweets isolés, notamment il prend le cas de Elon Musk hein, voilà, qui a fait varier énormément le Bitcoin avec ses tweets un petit peu ridicules. La demande institutionnelle pour les Bitcoins qui ne faiblit pas. Regardez, hier je vous partageais cette news sur MicroStrategy qui proposait une offre de 500 millions de dollars de Bitcoin et finalement en à peine quelques jours ils ont reçu plus de 1,6 milliard de dollars en offre et notamment des hedge funds. Un petit graphique qui montre que le bull run n'est peut-être pas terminé ou alors qu'il va se terminer et du coup on aura le signal. Mais c'est tout simplement le croisement de la EMA 50, la EMA 50 qui passe sous la EMA 200. Et vous voyez par deux fois dans l'histoire du Bitcoin, lorsque cette EMA 50 est passée sous la EMA 200, ça a signifié la fin du bull run. Mais on a aussi eu pendant le bull run deux fois où la EMA 50 est venue taper sur la EMA 200 et ça a relancé le bull run et d'ailleurs d'une manière très puissante en 2013. Et là vous pouvez le constater, on le voit un petit peu mal, mais la EMA 50 est vraiment en train de se rapprocher de la EMA 200. On dirait vraiment qu'elle va croiser, mais regardez, si vous prenez ici, elle arrivait aussi avec une pente assez pentue et finalement on avait buté sur la EMA 200 et on s'était relancé. Donc encore une fois, voilà, tout n'est pas joué, hein, on n'est pas forcément rentré en bear market et on a encore des indicateurs qui peuvent réagir à la hausse et donner des signaux haussiers. Et on va conclure les news avec un petit peu d'actualité sur la blockchain Polkadot et plus particulièrement celle de Kusama aussi, hein, puisque Polkadot va vendre les premiers emplacements de Parachain aux enchères, mais ça va se faire sur d'abord Kusama. Donc Kusama c'est le testnet de Polkadot, donc en fait ils testent d'abord sur Kusama avant d'implémenter sur la blockchain Polkadot. Et vous savez le fonctionnement de Polkadot, hein, c'est vraiment il y a des slots de libre, de disponibles, là c'est pour les parachains, et ils les vendent aux enchères, donc au plus offrant.
Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin sur le 4 heures. Très intéressant ce qui s'est passé hier. Je vais réduire un petit peu le RSI, voilà, pour qu'on se concentre un petit peu sur le cours. Vous voyez, on est venu faire donc cette mèche tout juste sur les 31 000 dollars, un poil en dessous. Et d'ailleurs, c'est exactement le même niveau qu'ici. Donc, globalement, je pense que on peut plus ou moins dire voilà, que l'objectif de ce triangle de compression est quasiment atteint. Il aurait fallu atteindre pile le bas ici de la mèche, mais bon, à quelques dollars près. Voilà, on peut dire que c'est atteint. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, bah, c'est ce rebond hein, qui est plutôt magistral hein, pour le moment. Bon, là, vous voyez, on va venir buter sur la EMA 21. On a aussi le RSI ici, cette zone qui va peut-être nous faire barrage. Il va falloir voir où on réussit à clôturer. Mais clairement, il faut se méfier hein, parce que ça peut être uniquement un rebond en fait ici. Hop, un espèce de pullback, à venir finalement retester le triangle de compression et hop, derrière, on se renfonce. Donc pour l'instant, on ne crie pas victoire trop tôt. On va se mettre des petits niveaux d'invalidation hein. Si jamais on venait à clôturer pour moi au-dessus des 36 300 dollars, donc le niveau, l'endroit où là on a commencé comment dire, à corriger. Là, ok, on pourra dire que c'est invalidé, que le triangle, voilà, on a trouvé, c'était une fausse sortie, ou même qu'on a trouvé l'objectif et que voilà, on passe à autre chose, on repart en tendance haussière. Et là, donc là, voilà, vraiment, c'est ce niveau-ci, les 36 300 dollars, qui pourra nous donner un signal haussier un peu plus puissant sur le 4 heures. Parce que là, pour le moment, c'est tout simplement en fait un rebond. Hein. Donc, on va pas crier victoire trop tôt, comme je viens de vous le dire. Il faut attendre donc un vrai truc d'invalidation. Et pour moi, ça sera une clôture au-dessus des 36 300 dollars. Un petit point rapide sur le daily pour constater la bougie d'hier hein, finalement qui est une bougie de retournement, hein, de tendance à regarder plutôt boule hein, finalement parce qu'on a ravalé tout ça en termes de mèche, hein, on est venu clôturer à 33 000 et quelques, un petit peu comme ici, hein, regardez à chaque fois qu'on descendait très fortement on venait clôturer assez haut, assez loin de la mèche, donc ça prouve qu'on a encore des acheteurs situés dans cette zone. Maintenant pareil, vraiment là il faudrait se focaliser un peu plus sur le 4 heures tant qu'on n'a pas récupéré les 36 000 dollars. Pour moi, on reste baissier et on va revenir chercher la zone des 30 000 dollars. Mais si jamais on venait à réussir à récupérer le niveau des 36 000 dollars, là, on pourrait peut-être se tourner vers la zone au-dessus, hein, le gros palier, donc des 40 000 dollars, qui sera clairement bah, la zone pivot, hein, dont je vous parle depuis un très long moment maintenant. Et je voulais vous montrer une petite dernière chose sur le weekly que je vous ai partagé hier sur Twitter. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est tout simplement sur le RSI. Donc on est en weekly, je crois que je l'ai déjà dit. Mais regardez, on a cette ligne de tendance donc du bull run en fait. Hein. Ici ça correspond vraiment au point bas du bear market. Là c'est le crack Covid. Hop, et on a du coup, si on relie ces deux points, ça nous fait une trend. Et regardez, on est vraiment pas loin du tout de revenir retester cette trend. Donc est-ce qu'elle va se casser ou non? Voilà, ça j'en sais rien. Mais voilà, il y a des probabilités qu'on vienne buter dessus et finalement qu'on conserve cette trend haussière de fond sur le RSI. Et ça c'est quand même un bon gros signal hein, je trouve. Donc on va surveiller cette trend, on va la garder dans un coin de notre tête. Pour l'instant on n'y est pas dessus, mais je pense que voilà, ça correspondrait peut-être à une clôture au niveau des 27 000, 28 000 dollars. Enfin ça dépend avec combien de temps on met pour y arriver. Mais voilà, on est vraiment tout proche de cette trend et je pense voilà, qu'elle est à surveiller. Et ça peut nous montrer que pour l'instant bah, on n'est pas en bear market hein, parce que ça c'est une ligne de tendance voilà, haussière, c'est une trend haussière et on ne l'a pas brisée pour le moment. Donc voilà. Et on va conclure la vidéo avec Ethereum. Pas grand chose à dire hein, sur l'Ether, comme vous le savez, pour l'instant il est pas mal corrélé au Bitcoin. Et de toute façon, d'un point de vue, comment dire, signal, il faudrait soit on sorte qu'on casse cette oblique et donc de ce bisseau d'élargissement. Et c'est pas ce qu'on a fait, on est revenu chercher le bas. Là, globalement, vous voyez, on peut mettre une petite trend ici. Je pense que voilà, les mèches là se relient. Il n'y a que celle-ci là qui a peut-être qui fait peut-être une imperfection. Mais voilà, le signal baissier, ça serait clôturé en dessous de ce point bas, hein, je pense, des 2100 dollars et donc casser en plus de ça la trend ici. Et d'un point de vue haussier, ce serait déjà vraiment à très court terme récupérer les 2600 dollars pour revenir tenter un petit coup sur les 2900 et réussir à casser. Ça sera vraiment le gros signal bull si on venait à casser les 2900 dollars sur Ethereum. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à venir nous rejoindre bah, sur tous les réseaux sociaux, hein, Twitter, Insta et le Discord. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.